C'est indispensable pour les marchands français dont je fais partie d'être présent à Bruxelles. La Brafa est une foire qui est devenue vraiment très internationale, la première de l'année, avec un nombre de visiteurs sans cesse en hausse. Et dans mon domaine, la sculpture animalière, il faut savoir que l'école d'Anvers, que le zoo d'Anvers, qui était le plus grand zoo du monde dans les années 30, a été un vivier pour tous ces artistes belges. Chaque jour, des artistes comme Colin, comme Thierry Van Rijswijk avec ce Serval, allaient chaque jour au zoo d'Anvers sculpter sur le vif. Les Belges sont très collectionneurs d'artistes belges. C'est vraiment un créneau belgo-belge que j'essaye de promouvoir ici. J'expose également Sandoz et Rembrandt Bugatti, qui malgré son nom italien a travaillé en Belgique et aux Zoo d'Anvers de 1907 à 1914. Je présente ce Puma en plâtre, qui est une édition excessivement rare. Il y a 2 exemplaires de connus, un qui se trouve au musée d'art moderne et contemporain de la ville de Rome en Italie, et le second qui est à la Brafa. C'est le plâtre qui a servi à fondre le bronze, c'est le plâtre de fonderie, d'où cette patine qui est une gomme laque que l'on a appliquée dessus, une patine que l'on appelle gomme laquée. Ça évitait au moule d'abîmer l'original, puisque ça lui évitait de coller sur le plâtre. Parmi les artistes belgo-belges, il y a Albéric Collin, donc ami de Rembrandt Bugatti, son élève, qui a beaucoup travaillé sur le thème des échassiers, ce jabiru que l'on rencontre dans les plaines d'Afrique, dans les marécages d'Afrique. La grue couronnée, petite taille avec une couronne dorée, et cette grue couronnée très majestueuse, beaucoup plus grande. Ça, c'est une rareté, c'est une œuvre totalement atypique, car il s'agit d'un éléphant de François Pompon. On est tellement habitué à voir des œuvres de cet artiste qui sont tout à fait lisses, le style Pompon est reconnaissable parmi tous les autres, et là, c'est la dernière œuvre de sa vie. C'est un plâtre de 1933, Pompon meurt quelques mois après l'exécution de ce plâtre, et on peut imaginer qu'il n'a pas été terminé, tout simplement. Il commençait par l'essentiel pour finir en enlevant tous les détails et pour rendre cet animal très lissé. Ce n'est pas le cas, c'est le plâtre préparatoire. Il y a un seul exemplaire connu en bronze. Je débute donc l'année à la Brafa de Bruxelles, cette fois incontournable. Dans un mois, nous serons à la TEFAF de Maastricht. Au mois de mai, j'exposerai à Hong Kong pour la première fois. En octobre à Londres et probablement juste après Londres, début octobre, une nouvelle foire qui devrait se tenir à Paris.